Lucia Vega se tenait immobile, son chiffon suspendu au-dessus de la table en acajou poli de la salle de conférence. Victor Reeves, PDG milliardaire de Reeves Enterprises, brandissait un document en mandarin devant son équipe de direction, ses mots claquant comme un défi. Quiconque traduit cette proposition d'acquisition gagne mon salaire journalier, 27 400 $. Il écarta le chariot de ménage de Lucia d'un geste désinvolte de sa chaussure en cuir italien, déclenchant des rires parmi les cadres. Leurs regards complices glissaient sur elle, la femme de ménage, invisible à leurs yeux. Lucia baissa la tête, son chiffon traçant des cercles méthodiques, mais son cœur battait à tout rompre. Dans sa poche, son téléphone vibra, un avis d'expulsion, 72 heures avant l'audience. 27 000 $, la somme exacte entre la dignité et le désespoir. Ses doigts effleurèrent le stylo de jade, legs de son père, un talisman de sa maîtrise secrète du mandarin, de l'espagnol et de l'anglais. Révéler son talent à ceux qui la méprisaient serait-il son salut ou une nouvelle humiliation? Dans un monde où les hiérarchies écrasent les invisibles, sa décision pesait comme une prophétie. Lucia n'avait pas toujours été un fantôme. À 8 ans, elle émerveillait ses professeurs dans une école publique sous-financée de Boston, passant avec aisance du mandarin à l'espagnol, puis à l'anglais. Sa mère, Min, ingénieur diplômé de l'université de Pékin, et son père, Raphaël, linguiste dominicain, s'étaient rencontrés lors d'un échange universitaire. Leur amour, tissé de langue et d'espoir, avait défié les barrières culturelles. Les mots construisent des ponts entre les mondes, murmurait Raphaël, guidant la main de Lucia pour tracer des caractères chinois qui dansaient sur la page. À 10 ans, elle traduisait les conversations entre ses grands-parents chinois et sa famille dominicaine, unissant deux cultures avec un sourire timide mais fier. Ces moments, où elle voyait l'admiration dans les yeux de sa famille, lui donnaient le sentiment d'être une héroïne, même si le monde extérieur ne voyait en elle qu'une fille d'immigrés. Le stylo de jade, offert pour ses 13 ans, portait l'inscription « La connaissance illumine ». Son poids frais et son léger parfum de bois de santal évoquaient les soirées dans le bureau exigu de son père, où ils décryptaient ensemble des poèmes chinois anciens ou des contrats commerciaux. Ce stylo appartenait à un érudit, lui avait-il dit, les yeux brillants. Maintenant, il est à toi, Milouz. 3 mois plus tard, Raphaël fut licencié de Reeves Enterprises lors d'une restructuration stratégique. Après 15 ans à bâtir leur partenariat asiatique, il partit avec une indemnité dérisoire, à peine 2 mois de loyer. Puis, une toux persistante révéla un cancer du poumon au stade 4. Sans assurance, les factures médicales engloutirent leurs économies. Ils m'ont mis sur liste noire, murmura-t-il un soir à Min, après un énième refus d'embauche. Ils disent que je détiens des secrets commerciaux. 6 mois plus tard, il s'éteignit, laissant 43 756 $ de dettes, une famille brisée et un stylo de jade que Lucia portait comme un talisman et un fardeau. Min, malgré son diplôme d'ingénieur, enchaîna 3 emplois de ménage. Aux États-Unis, son parcours était invisible, ses compétences réduites à néant par l'absence de réseau et de reconnaissance. Lucia, à 17 ans, abandonna ses rêves de bourse en linguistique après un AVC qui laissa sa mère partiellement paralysée. À 23 ans, ses journées étaient un marathon d'épuisement, ménage chez Reeves Enterprises de 16h à minuit, soins à sa mère jusqu'à l'aube, et traduction académique en ligne sous le pseudonyme Linguistic Bridge de 8h à 14h. Ces traductions, payées 22 $ de l'heure, surpassaient ses 14 à 25 $ de ménage, mais révéler son identité risquait de compromettre la couverture santé fragile de sa mère, obtenue via un programme d'aide précaire. Chaque mois, 200. De loyer pour leurs 2 pièces humides, 463. Pour les médicaments, 275 $ pour la dette de son père, 190 $ pour des courses frugales, 145 $ pour les charges. L'arithmétique de la survie était impitoyable, ne laissant rien pour l'espoir ou l'erreur. Dans les couloirs de Reeves Enterprises, Lucia était une ombre, vidant les poubelles pendant que les cadres négociaient des milliards. Son trilinguisme transformait leurs conversations en informations précieuses. Elle savait que Victor Reeves avait réduit les cotisations retraite tout en s'achetant une maison à Aspen pour 14,2 millions. Que Derek Willis, vice-président, s'attribuait les idées d'une analyste junior, Priya Sharma, que l'entreprise masquait des écarts salariaux derrière des campagnes de diversité. Le personnel d'entretien, à 87% composé de personnes de couleur, contrastait avec une direction blanche à 94%. Lucia connaissait les chiffres, les murmures, les vérités que personne ne voyait. Elle entendait tout, les stratégies d'acquisition, les lancements de produits, les licenciements déguisés en optimisation. Mais savoir sans pouvoir agir était une cage. Son intelligence, son héritage, ses langues, tout cela restait enfoui, comme des graines dans un sol stérile. L'avis d'expulsion changea tout.
$125 000 d'arriérés, Lucia et sa mère rejoindraient les invisibles de la ville. Ceux qui nettoient, construisent, entretiennent, mais n'ont jamais leur place. Ce vendredi matin, un document frappé du sceau de Shanghai attira son attention tandis qu'elle astiquait une vitrine à trophées. Hang Tech Innovation, géant des semi-conducteurs, proposait un contrat décisif. À midi, le chaos régnait à l'étage exécutif. L'équipe de traduction était absente, Lin, la traductrice en chef, à Pékin, ses collègues, à Tokyo. Reeves, le visage crispé, agitait le document. Wang nous offre l'exclusivité pour notre nouveau processeur. Cela doublerait notre marché asiatique. Mais ils veulent une réponse en 72 heures, sinon c'est Samsung. Lucia, vidant les corbeilles, reconnut des termes techniques appris de son père, tolérance de fabrication, modélisation thermique. Son service s'achevait à midi, mais une force, le destin, peut-être la retint. Lorsque Reeves lança son défi des $27 400, les rires moqueurs des cadres, menés par Willis, peut-être que la femme de ménage peut essayer, la transpercèrent comme des lames. Sa main se crispa sur son chiffon, mais elle resta silencieuse. Les cadres traduisaient mal, confondant contrat de fabrication exclusif avec opportunité de partenariat. Le délai de 72 heures coïncidait avec son expulsion. Révéler son talent pouvait sauver sa famille ou briser sa couverture. C'était un pari entre la survie et l'humiliation. À 1h43 du matin, dans la pénombre de leur appartement, Lucia prit sa décision. Sa mère dormait, son souffle irrégulier ponctué par le bip des moniteurs médicaux. L'avis d'expulsion, posé sur la table, semblait hurler « 72 heures ». Se dévoiler directement était trop risqué. Elle testerait d'abord les os. Samedi soir, en uniforme de ménage, elle accéda au bureau après les heures ouvrables, passant devant l'agent de sécurité avec un sourire timide. Dans la salle de conférence déserte, elle corrigea 3 sections critiques du document sur le tableau blanc, traduisant avec précision la terminologie des semi-conducteurs. Elle signa « Hibou de nuit », un pseudonyme discret pour masquer son identité tout en prouvant son expertise. Dimanche matin, ses notes anonymes semèrent la panique. « Qui est Hibou de nuit ?» s'écria Reeves, furieux. Willis, flairant une opportunité, effaça la signature et s'attribua le mérite « J'étudie le mandarin en privé ». Lucia, invisible près de la porte, bouillait d'injustice. Ce soir-là, en examinant des photos du document, elle découvrit une clause glaçante. Une optimisation des effectifs menaçait 300 emplois, dont ceux de la famille de sa cousine, récemment immigrée et enfin stabilisée. Traduire anonymement laisserait d'autres familles souffrir. Se révéler risquait son emploi, l'immigration de sa mère, tout. Mais refuser cette chance, c'était trahir l'héritage de son père. Lundi, de nouvelles caméras de sécurité restreignirent son accès. Cachée dans les toilettes ou le placard à fournitures, Lucia traduisit frénétiquement sur des bouts de papier, courant contre 2 échéances, l'expulsion et le contrat. Willis s'attribuait ses notes, gagnant en assurance. L'état de sa mère empirait, le stress faisant grimper sa tension artérielle. Mardi, une vidéo de sécurité montra une silhouette dans la salle de conférence. Willis, soupçonnant Lucia, fouilla son casier et vola son stylo de jade. Un objet suspect pour une femme de ménage, Raya Tehil, menaçant de dénoncer le statut d'immigration de mine, expiré depuis la mort de Raphaël. Ce serait dommage que les autorités soient alertées. Mercredi, un avertissement des RH pour « comportement suspect » la laissa désemparée. Sa mère, hospitalisée pour des douleurs thoraciques, épuisait leurs maigres économies. Désespérée, Lucia accéda à l'ordinateur de Willis pendant sa pause déjeuner et découvrit qu'il sabotait délibérément la traduction, omettant des clauses qui risquaient des violations du droit international. Confrontée, Willis intensifia ses menaces, un appel à l'immigration, et ta mère est finie. À 30 heures de l'expulsion et 24 heures de l'échéance de Wang, Lucia était piégée, mais sa détermination brûlait plus fort que jamais. Jeudi matin, lors de la réunion du conseil, Willis présenta sa traduction erronée, minimisant les normes de qualité et occultant les licenciements. Lucia, servant le café, corrigea un terme à voix haute, Luon-Moxing signifie système de modélisation thermique, pas réaffectation de personnel. La salle se figea. Reeves, intrigué, demanda « Vous parlez mandarin ?» Lucia, abandonnant son masque d'invisibilité, révéla son passé. « Mon père, Raphaël Vega, a créé votre division Asie. Il m'a appris le mandarin des affaires depuis l'enfance. Je parle aussi l'espagnol et l'anglais, et je lis le japonais et le coréen. » Elle montra son profil sur translationbridge.com, avec 4 scènes traductions techniques notées 4,98.
Willis tenta de la discréditer, mais Lucia l'accusa. Il a saboté ma traduction et caché les licenciements de 300 employés. Page 16, paragraphe 4. Reeves, flairant une opportunité, réitéra son offre, traduisez tout d'ici demain, 9 heures, pour $27 400. Lucia exigea un contrat écrit, la restitution de son stylo et une clause protégeant sa mère. Reeves accepta. Toute la nuit, dans une salle de conférence exiguë, elle traduisit, le stylo de jade guidant ses doigts à travers des termes complexes. À 3 heures, Willis renversa du café sur son ordinateur, détruisant sa sauvegarde. Un problème technique, ricana-t-il. Lucia, à bout, reconstitua ses notes de mémoire, luttant contre l'épuisement. À l'aube, elle s'endormit. Reeves, la trouvant ainsi, ordonna son licenciement pour accès non autorisé. Alors que tout semblait perdu, Lucia aperçut le journal de recherche de son père dans son sac. « Attendez » lança-t-elle. Ces notes contiennent des détails sur la technologie GX5 Sense, absent du contrat. Je peux traduire avec une précision qu'aucune agence ne peut égaler. Reeves lui donna 10 minutes. À 8h58, elle remit la traduction. Lors de l'appel avec Wang Tech, M. Zhang, ancien collègue de son père, l'a reconnu, Raphaël parlait souvent de vos dons. Wang révéla que le contrat, complexe à dessein, testait l'expertise de Reeves Enterprises. Lucia exposa les ambiguïtés sur les licenciements, dévoilant le sabotage de Willis via une vidéo de surveillance. Reeves le licencia sur le champ. Wang imposa une condition, Lucia superviserait la mise en œuvre culturelle. Reeves, acculé, accepta. Elle reçut les $27 400 et une prime de $50 000. Avec $77 400, elle sauva sa mère, empêcha l'expulsion et respira enfin. 6 mois plus tard, directrice des relations internationales, Lucia transforma Reeves Enterprises. Elle créa une bourse au nom de son père pour les enfants d'employés marginalisés, réembaucha des travailleurs de sa communauté avec des avantages décents et lança l'initiative « Talents cachés ». Ce programme identifia 28 employés oubliés. Un agent de sécurité nigérian diplômé en ingénierie, une employée de cafétéria parlant 5 langues, un technicien informatique doué pour la conception. Le contrat Wang augmenta la part de marché asiatique de 32% en 2 trimestres. Dans son bureau, des baies vitrées offraient une vue sur la ville où elle avait été invisible. Le stylo de jade trônait sur un support en cristal, près d'une photo de sa mère, désormais en rééducation, et d'orchidées fraîches évoquant un nouveau départ. Son premier acte avait été de réformer les politiques de licenciement, son second de promouvoir l'équité. Lors d'une réunion du conseil, elle présenta sa stratégie d'expansion. 450 nouveaux emplois, une valorisation accrue de 18%. Les membres du conseil, autrefois condescendants, l'appelaient Miss Vega, avec respect. Même Reeves, motivé par le profit plus que par l'éthique, reconnaissait sa valeur. Le point de vue de Madame Vega est inestimable. Lucia sourit, traduisant en silence, ils m'ont sous-estimé. En marchant vers la salle de réunion, les employés la saluaient en anglais, espagnol, mandarin. Chaque mot était un pont. Le stylo de jade, autrefois un secret, était désormais un symbole de son héritage. Le talent n'arrive pas dans l'emballage attendu, déclara-t-elle au conseil, sa voix résonnant de 3 langues. Mais ceux qui le reconnaissent construisent des mondes. Nous avons tous des talents cachés, des rêves étouffés par des systèmes qui ne nous voient pas. Avez-vous déjà été sous-estimé, forcé de cacher votre lumière? Partagez votre histoire. Comme Lucia, votre moment de vérité peut transformer l'invisible en inestimable.